Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie. On est là pour vous accompagner durant cette partie de l'après-midi. On sera ensemble jusqu'à 16h15 comme chaque dimanche et lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et surtout que vous vous portez bien parce que vous savez en ce moment, il faut faire attention avec la grippe, le rhume, etc. C'est vrai qu'il fait froid, il a beaucoup neigé et tant mieux. C'est ce qu'il nous fallait, c'est ce qui nous manquait. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la météo, vous la connaissez par cœur. Vous pourrez suivre d'ailleurs les points météo de Canal Algérie après le journal de 19h. Mais on est là pour vous présenter les chroniques déjà du dimanche. Dans quelques instants, nous recevons, déjà il est installé, Saïfeddine Al-Astal, vous êtes habitué à lui. Et actualité oblige, nous parlerons aujourd'hui du cessez-le-feu, de cette trêve, comment est-elle vécue. Elle a commencé aujourd'hui et Saïfeddine va nous donner quelques points pour mieux nous expliquer le déroulement donc, de ce cessez-le-feu à Gaza, en Palestine occupée. Alors, nous recevrons également deux invités. Alors l'un a fait partie de l'équipe de Canal Algérie, même s'il est artiste, il était chroniqueur il y a quelques années. Lui, il aime chanter. Il s'agit de Chemseddine Boudra qui sort un nouveau titre en hommage à l'artiste Reem Ghazali. On découvrira ce titre qui est très émouvant, vous allez le voir, dans lequel beaucoup de personnes peuvent se reconnaître. Beaucoup de personnes qui ont perdu, par exemple, un proche vont se reconnaître à travers cette chanson. Nous recevrons également, alors lui, on l'appelle Mahsen Togène. C'est un Algérien qui est fou amoureux de l'Algérie, qui est établi de l'autre côté de la Méditerranée, mais qui fait tout pour faire vivre la culture, le patrimoine algérien. Il part jusqu'au Canada pour animer des soirées pour la communauté algérienne. Il adore le verbe, il adore le qsaïd, il adore tout ce qui est chabi. Et on fera sa connaissance tout à l'heure. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très, très sympathique. Et le sport fera également partie de l'émission dans les Verts du Monde. Aujourd'hui, Mahdi Dahak reviendra sur l'actualité très riche de nos footballeurs algériens à l'étranger, puisque vous le savez, il y a eu des matchs, il y a eu aussi des signatures de contrats. Enfin, on parlera de tout cela avec lui tout à l'heure. Ce sera en dernière partie d'émission. Et juste avant, nous parlerons de l'Afrique dans la chronique Mama Africa avec Narcisse Youmbi. Aujourd'hui, il vous propose une thématique qui va certainement vous intéresser, le tourisme. Quand on parle de tourisme en Afrique, il nous faudrait des émissions tout entières. C'est pour ça qu'il a décidé de partager cette thématique en 3 émissions. Donc, vous retrouverez le tourisme aujourd'hui culturel, je pense. Et ensuite, on verra avec lui comment tout cela va se développer. Je pense que tout est dit. Encore une fois, bienvenue à la réalisation. Encore une fois aujourd'hui, Khalifa Balaman. Apparemment, il veut plus quitter cette émission, Khalifa. Il est là encore une fois. On souhaite un prompt rétablissement à notre amie et collègue Soraya Hamoudi. Et puis au scriptana, bien sûr, Siham Maafa, toute l'équipe du studio numéro 7 et de la régie numéro 7 vous souhaite la bienvenue. Et on commence tout de suite avec la chronique Free Palestine. Avec vous, Saïfeddine Al-Astal. Ahla ou sahla. اهلا بك مساء الخير ليك وليكيب تكنيك وللتلسبكتاتور يوم مميز. On l'attendait ce jour. Oui. On l'attendait. On l'a longtemps attendu. Après combien de jours? 470 jours. 470 jours. 470 يوم. 470 يوم من النار والدمار. والخراب والدمار. 470 يوم من الدم والألم. طبعا 470 يوم الطواقم الطبية كانوا قاعد لمدة 470 يوم متواصلة 7 sur 7 H24. En plus dans quelles conditions Oui, والشهداء اللي استشهدوا والأسرى والمفقودين الأطفال النساء الشيوخ المستشفيات اللي تدمرت. طبعا احنا عندنا 17 مستشفى تدمر. عندنا تقريبا حوالي مستشفى او 2 ماكسيموم 3 اللي ما زالوا يخدموا ولكن جزئيا بارسيالمون. حصيله ثقيله. عندنا رسميا حوالي 46798 شهيد. هذول اللي اوفيسيالمون شهداء. عندنا اكثر من 11000 مفقود اللي هم يعتبروا شهداء. Oui, ceux qui sont sous les décombres qu'on n'a pas encore retrouvés. بالضبط. وعندنا اكثر من 110000 جريح. هذول اللي راح عالج نفسه في المستشفى وتم احصائه. 2 تيار تاعهم ثلثينهم نساء واطفال. نفس الشيء الشهداء. مش ارقام طبعا، قصص. هذو بشر، هذه أرواح، وهذا بلد طبعا وطن. هذا يعني نقول لك احنا فرحانين، اوكي فرحانين اليوم بوقف اطلاق النار هذا او الهدنه هذه، ولكن فرحه منقوصه طبعا. باوي يعني كيفاش ممكن نفرح واحنا في بيتنا شهيد او شهداء؟
طبعا اذا بقى البيت طبعا، فاحنا بنبكي على الحجر؟ لا، نبكي على الارواح. طيب اللي ما عندوش شهيد راح بيته، فرحانين لانه على الاقل العدد مؤقتا توقف، الكونتور تاع الشهداء والجرحى توقف مؤقتا، ان شاء الله يكون فتره اطول مؤقتا. ولكن quand ça a été annoncé que il y aura donc ce dimanche le cessez-le-feu, l'entité sioniste criminelle a quand même continué à bombarder pendant ces 3 jours, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas arrêtée. Parce que c'est bon, il y a un cessez-le-feu, tout le monde a été mis d'accord que ce soit applicable dès ce matin, dimanche, mais on a vu hier, avant-hier, encore des bombardements, encore des martyrs, encore, c'est-à-dire jusqu'au bout, elle ne s'arrête pas jusqu'au bout. لآخر لحظة كان في عندنا شهداء. يعني كان الاتفاق، آخر اتفاق انه 7:30 صباحا بتوقيت الجزائر، يعني 8:30 توقيت فلسطين، انه يتم في لو سيسي الفو. بسبب يعني خلل تقني بسيط في اليست استمر الاحتلال الصهيوني في الاجرام تاعه، في المجازر تاعه. 9 شهداء من 7:30 مدة ساعتين 3 اللي هو المفروض نظريا دخل سيسي الفو في قيد الانجاز اون فيغور. هذوك اللي عندهم قلب طبعا ما يكونوا بشر يعني، او معتبرين احنا ثاني بشر في نفس الوقت. فالشهداء الله يرحمهم، الله يرحمهم، والجرحى الله يشفيهم، الارامل والاطفال اليتامى وش احنا نحكوا لهم؟ مهما استخدمنا من كلمات مش حنعوضوا لهم شهدائهم. Et surtout qu'aujourd'hui, il va falloir beaucoup de temps pour que Gaza, pour que la Palestine se reconstruise. Parce que tous les dégâts qu'il y a eu, في قطاع غزة، c'est lourd. احنا قبل ما نحكوا على إعادة إعمار قطاع غزة وبنائها من أول وجديد، نحكوا على أشلاء شهدائنا اللي ما زالها في الديكومبر. يعني مرات في مواطنين بالصدفة يروحوا لبيوتهم كش ما يلاقي حاجة كوفرتور ويلاقي عظام تاع أخوه أبوه un indice, une preuve. Mais maintenant, comment ça va se passer? Je sais qu'on n'a pas encore trop les détails. Peut-être cette semaine, certainement, vous allez en savoir un peu plus sur le déroulement de ce cessez-le-feu et vous allez revenir certainement dimanche prochain. Mais là, qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir, dans les jours à venir? Comment ça va se passer? Comment ça va s'appliquer sur le terrain? مبدئيا المرحلة الأولى حتكون فيها 42 جور، 42 يوم. هذه المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى هذه راح يتم فيها تبادل أسرى. يعني احنا وش عندنا احنا كجانب فلسطيني، الأسرى الصهاينة اللي موجودين عندنا حنبادلهم على مراحل. يعني في مجموعة راح تروح في الأول اللي هي من المدنيين الموجودين عندنا والنساء المجندات، مقابلها طبعا في عندنا قائمة من الأسرى الفلسطينيين راح يتم إطلاق سراحهم. مبدئيا هي حتكون قائمة من المئات عددها، حوالي 230 مبدئيا، ممكن العدد يكون أكثر إن شاء الله. بعد في المرحلة الثانية بعد 42 يوم، طبعا هذه في بنود الاتفاق، إذا تم احترام الهدنة هذه في المرحلة الأولى راح ننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية حيكون فيها أيضا تبادل للأسرى. طبعا بالنسبة لأهم شيء الآن هي إغاثة الأحياء ودفن الأموات. منظمة الأمم المتحدة جاهزة بحوالي 3000 حسب ما شفت التصريح امبارح، 3000 أو 4000 شاحنة تحمل مساعدات أساسية. دول عربية مستعدة أيضا أنها تبعث. بصح اسكو راحين يعني هذه ça fait partie de l'accord du cessez-le-feu، راحين يحلوا لهم الطريق، راحين يسهلوا لهم؟ بالضبط. بالنسبة لتنقل من شمال قطاع غزة إلى جنوبه أو العكس، هو حيكون الفلو حيكون أكثر من الجنوب نحو الشمال. يعني النازحين اللي كانوا في شمال غزة وراحوا جنوبه راح يحاولوا يرجعوا طبعا. راح يكون تسهيل ولكن مشروط. راح يروحوا أبيي ماشيين على الأقدام، يقطعوا كيلومترات ماشيين على الأقدام، طبعا منهم الجرحى وكبار في السن، أطفال، البرد، الأمطار، يعني لازم يروحوا أبيي. حيروحوا أبيي هكذا سي كوم سا كيز سون انتوندو. وفي بعض السيارات أو العربات اللي ممكن مسموح لها ولكن لازم تجوز على دي سكانر
ممنوع طبعا التنقل بالسلاح، يعني داخله فيها شروط داخله في الاتفاق. ولكن احنا اللي يهمنا الان الانسان. العوده حتكون صعبه، العوده راح تكون افيك ان فلو انورم. لو فلو هذا الله يستر تاني منه. ان شاء الله العدو يحترم هذا الاتفاق، ما يكونش فيه تجاوزات من طرفه. بالنسبة للناس اللي موجودة في الشمال أو في الجنوب بعد النزوح أو بعد العودة من النزوح، طبعا شركة الكهرباء تاع قطاع غزة تقريبا شبه مدمرة أو مدمرة، لازم إعادة تصليحها من أول وجديد. يعني ما فيش كهرباء، يعني المعاناة لسه مطولة. المياه ما زال مش متوفرة. Est-ce que tout ça va, c'est-à-dire que ça fait partie aussi de ce cessez-le-feu. Est-ce que tout ça va rentrer dans l'ordre tout doucement? On va rétablir كما قلت الكهرباء، الماء، الطرق. exactement. طبعا هذا مخطط، يعني في مخططات جاهزة تيوريكمون على الورق. إن شاء الله ça sera appliqué le plus vite possible. Exactement. Inch'Allah. C'est tout ce qu'on peut dire en tout cas pour le moment. Saïf, en attendant la semaine prochaine, vous voulez rajouter quelque chose? Espérons أن اليوم هذا يعدي على خير. يعني ابتداء تقريبا من الفترة الصباحية هذه وإحنا نتابع في وسائل الإعلام ومع أهلنا وأحبابنا. المفروض الأمور ماشية في اتجاه إيجابي. خلينا نكون إيجابيين. والله يرحم شهدائنا. الله يرحمهم. Et puis on y reviendra avec plus de détails, peut-être plus d'images, etc. La semaine prochaine, Inch'Allah, puisque vous êtes en train de suivre. J'imagine même au niveau de Safarat Palestine, de l'ambassade est en train de suivre tout ce qui se passe. Il y a des étudiants ici, on le rappelle, des étudiants palestiniens qui vivent ici en Algérie, qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe pour leur famille, est-ce que leurs familles vont rentrer, vont retourner dans leur maison, s'il y a maison, entre parenthèses. Donc وعندنا طلبة موجودين في قطاع غزة عالقين حاصلين هناك بسبب العدوان. وعندنا أعداد كبيرة، يعني مش هنقول العدد ولكن أعداد كبيرة من الطلبة للأسف. Inch'Allah, احنا نشوفوا ونتمناو الخير. L'essentiel quand même c'était parce qu'on a vu quand même quelques vidéos où les Palestiniens sont contents, mais comme vous l'avez dit, ils sont pas, c'est-à-dire c'est pas une joie complète. Voilà, parce qu'ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur maison. Gaza est presque complètement détruite. Donc tout ça va demander beaucoup de temps, mais il fallait que ce cessez-le-feu quand même arrive. كان جانب من هملوش، يعني حتكون صدمة لبعض العائلات اللي ما شافوش وش صار في بيوتهم. Exactement. يعني ما نحكوش تفاصيل، خلوا الاسبوع الجاي. ورمضان ثاني، شهر رمضان اللي راهو جاي. الله يحيينا، الله يحييهم ويحيينا ان شاء الله. يعني القلب يعتصر الصراحة. Voilà, c'est vrai. Mais bon, on y reviendra donc dimanche prochain avec plus de détails. Si on arrive aussi à avoir des témoignages, je compte sur vous. J'espère qu'on aura des témoignages ou qu'on pourra appeler peut-être quelqu'un en direct à Gaza. On compte sur vous pour qu'il nous donne un petit peu des nouvelles de comment ça se passe. Ya Rab, Inch'Allah. Yatek Saha, merci beaucoup Saïf Eddine Al-Astal. Et bien sûr, on ne cessera jamais de le dire, Free Palestine, c'est ce qu'on souhaite bien sûr à notre Palestine adorée. À dimanche prochain. Merci. Allez, vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous recevrons nos invités. Tout de suite, je vous propose une chanson de justement, j'allais dire Saïf Eddine Al-Astal. Non, il chante pas encore Saïf Eddine Al-Astal. Peut-être qu'un jour il chantera la Palestine, je ne sais pas. Mais on va écouter Shamseddine Boudra, voilà, dans son titre, un ancien titre qui était quand même pas mal, hein, Basma. يعبر عن
رسمات بين خدية البسمة الفرحة في عينيا وانا انخلف ما دعبية يحوز قلب لي حسبية وانا انخلف ما دعبية يحوز قلب لي حسبية قالوا لي Voilà, Basma, c'est le titre de la chanson. C'est une ancienne, je crois qu'elle est sortie il y a à peu près 6-7 ans de Shamseddine Boudra, que vous voyez ici. C'est pas du tout lui. Lui, on va le recevoir dans quelques instants, parce que je crois qu'il a été déplacé sa voiture, un truc comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a fait. L'essentiel, il est là, il va nous rejoindre dès qu'il peut, dans quelques instants. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il en a fait du chemin. C'est vrai qu'il s'est retiré pour des raisons personnelles. Il est revenu avec un nouveau titre sur lequel on va revenir dès qu'il sera là, bien évidemment. Mais tout de suite, eh bien, vous avez vu son visage, Rahou Hatta. Il est classe. Il s'agit de Mehsen Tojen. Alors lui, vous le connaissez beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'il fait vivre un petit peu la toile avec ses petites qsaidat, son amour qu'il déclare à chaque fois pour l'Algérie, la communauté algérienne de laquelle il est très très proche à l'étranger, que ce soit en France, que ce soit au Canada. À chaque fois qu'il y a un événement, il est là pour pouvoir l'animer, pour pouvoir permettre à ces Algériens de leur donner un petit peu riht al-bled. Et comme il est de passage à Alger, j'en ai profité pour l'inviter. Bonjour Mehsen Tojen. Bonjour Lilia. Très honoré. Je suis très contente d'être dans ton émission. Eh ben, le plaisir est partagé. Pareil. Depuis le temps, parce que moi je te suis sur les réseaux sociaux, enfin je te suis depuis cette année et j'ai vu que tu étais un véritable phénomène. Franchement un phénomène dans le bon sens parce que voilà, tu es là dynamique, toujours à déclarer l'amour pour l'Algérie à travers les chansons de Zahi ou le Grouabi, à travers des petits détails comme ça d'Alger, parce que tu es un fou amoureux finalement de l'Algérie, mais surtout d'Alger. Ouais, bah voilà, je suis natif d'Alger. Je suis de Saint-Eugène, Saint-Oger. Ça, on l'aura compris. Voilà, donc les gens ils me demandent tout le temps d'où vient cette énergie. Et moi je leur réponds, je leur dis سالوا لي الناس وقالوا لي علاش ديما تفاجئ. انتقت انا وقلت لهم انا وليد سنطوجي جيراني فخارجي واسكندراني على بيها ديما زاهي وعلى القلوب نفاجئ. حومتي حومة الفن غنى عليها الشيخ الهاشمي قروابي والشيخ مسكوت قال لنا كي تحير سقسي ناس سنطوجين. القعده في دار ماني تحت الورد الياسمين وصوت المقنين مازال يعلي في خصاني. كي تكون مغموم قصيبه صناره تقابل بها لوليفيو دوشام ويزلوا عليك الهموم. عند عمي عبد الله كنت ندي قصديره نعمرها بالبينه. في طيب العقبي وين قريت وتربيت كي كنت تخرج منه ب20 دورو تزهى عند برجوازي. يحصر على خفاف جيت تونسي وفي البلاد كان حانوتنا حانوت كيلارج. الحيمه تاع هيدرو كانت فريشكه والحلوه تاع ايضام كانت بنينه. قازوزه مارتينازي عند العباسي والقعده كانت خلويه. كي كنت لحق البلوغين الزين كنت نشوف عز الدين رحيم وسليم بوطمين والشيخ بابا حكى لي على التشالابي وعوايد الزبير. زرت بزاف البلدان ما بينهم الماريكان لكن عمري ما صرت البنه والقعده كيما في سانتوجان. الله يبقي يستر على ناس سانتوجان والله يرحم جميع اللي ذكرتكم في هذا المقال. واو الله يبارك. oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. أنا وكيفاش وشكون معنا أنا واو. mais finalement عندك un talent. Il y a un talent. Tu as un talent. J'aime pas parler de moi-même en fait. Et moi je fais tout ça vraiment par passion. J'ai jamais voulu me professionnaliser dans ce domaine-là. Mais voilà, j'adore tout ce qui est en lien avec l'Algérie. Mais je fais ça par passion et j'adore ça depuis mon plus jeune âge. Très bien. Alors, il y a un invité qui est rentré et oh là là, Chemso, toujours comme ça. Hein. Viens. Ça se passe comme ça en direct. Désolé à la régie. Ah, Hijouz Minna. Voilà. Voilà, تفضل جوز. Bonjour. عندك PV. Pourquoi tu es en retard?
Je t'ai laissé là-bas. Voilà, il a mal stationné, donc il était obligé de déplacer sa voiture, mais ça se passe comme ça. On va le laisser notre ingénieur son bien l'installer et revenir donc à Meh Saint-Eugène. Donc maintenant, on comprend pourquoi tu as pris cette appellation. Tout le monde te connaît par Meh Saint-Eugène. C'est ça, c'est bien cela, ouais. Saint-Eugène. C'est le diminutif de Mahrez. De Mahrez, tout à fait, voilà. Donc, Mais comment tu t'es retrouvé dans l'art? Parce que moi, ce que je sais, c'est que tu es un adepte des old school. Tu adores ça, tu adores tout ce qui est années 80. Là, on parle de musique occidentale aussi. Tu es toujours là à nous proposer des titres, à danser, à faire la fête avec les Algériens. Donc, finalement, tu as cette fibre artistique. Pourquoi tu t'es pas spécialisé dans ça? En fait, j'ai commencé très tôt. Déjà à l'école, au primaire, je faisais des pièces de théâtre, je chantais. Ma première scène, je l'ai faite avec Naïma Ababsa, Allah yarhamha, à l'époque. Après, j'ai chanté avec Hamidou, tout ça. Mais j'ai jamais, je voulais garder ça vraiment comme passion. Et parce que quand on a une passion, en fait, voilà, ça peut perdurer dans le temps. Parce que quand ça devient un métier, c'est autre chose après. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je préfère garder ça comme passion et la vivre pleinement. En tout cas, tu fais plaisir à tous ceux qui te connaissent et qui ne te connaissent pas. Ceux qui sont avec toi, on parle de la communauté à l'étranger, en profitent. Et ceux qui sont ici, ils en profitent aussi via les réseaux sociaux. Voilà, via les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que j'avais lancé un concept qui s'appelle Feshta, que justement on a fait 2 éditions déjà à Montréal. À Montréal. Avec SMK Event, avec ma petite sœur, Soumaya, que je salue. Et il y a 2 jours aussi, j'ai fait une petite soirée privée à Qasr El Bey, avec mes amis, avec un petit groupe qui s'appelle le groupe Hamemsa, où on s'est éclaté, avec de la old school, tout ça, dans un décor magnifique en fait. Le Qasr El Bey, je ne sais pas si tu as déjà visité. Oui, bien sûr. C'est exceptionnel, avec un décor, des tableaux, des cartes, de nos chiures, tout ça. Donc tu es dans ton élément là. Depuis que tu es là, tu es vraiment dans ton élément. Ah oui, moi quand j'arrive, de toute façon j'ai un périple. Quand j'arrive, je descends à Tafoura, je mets à Marzahe ou la Grouabé et je longe la mer Hatel Saint-Eugène à pied. Très bien. J'adore ça. On va y revenir à toi dans quelques instants parce que je n'en dis pas plus. Je bascule et là on va retrouver Chemseddine Boudra. Tu le connais, hein, Chemseddine. D'abord, bonjour, bienvenue, Chemso. Bonjour Khalilia, donc c'est toujours un plaisir de te retrouver toi, après de toutes retrouver ces années. Canal Algérie. Moi, c'est là où j'ai grandi, hein, donc c'est la grande maison. Je suis content aussi de retrouver Mohamed enfin et Mahrez, pardon. Parce que tout le monde pense que c'est moi. Oui, voilà, alors c'est moi, c'est Meh Saint-Eugène. C'est Mahrez. Donc voilà, merci pour l'invitation et je suis très content d'être là. Eh ben, c'est un plaisir de te retrouver, surtout que il y a eu quand même quelques années d'absence. Tout à fait, Qu'est-ce qui s'est passé? 5 ans. Qu'est-ce qui s'est... Là, on a écouté Besma. C'est un titre finalement indémodable. Ça nous fait toujours du bien d'écouter. Donc Besma. Pourquoi cette disparition? Alors tout d'abord, Besma, bon, il existe depuis 10 ans. Hein, 10 ans, c'est ce que je disais, 7, 8 ans, 10 ans. Tout à fait. Et pourquoi cette disparition? On va dire parce que j'ai fondé une famille. Et donc, mes priorités ont changé. Ah ouais. Ce n'est plus donc la même chose. Bon, avant, je pensais beaucoup à moi et tout ça. Mais avec le temps, voilà, donc je pensais beaucoup à ma petite famille. Surtout, j'ai changé de pays. Je me suis installé en Tunisie. Tunisie, oui. Voilà, tu as toujours aimé la Tunisie. Hein. Toujours. Mais pas comme l'Algérie. Non, l'Algérie, bien sûr. Voilà. Voilà, donc, et il ne faut pas oublier aussi les années du Covid. Oui. Parce que voilà, ça compte énormément. Donc, les 3 ans du Covid, presque 2 ans et quelques, plus les 2 ans de la Tunisie, ça te fait 5 ans. Mais ça t'a permis de te ressourcer, j'imagine, et de revenir avec du nouveau. Tout à fait. Moi, à la base, je voulais juste faire une petite pause. Cette pause, malheureusement, elle a un peu duré. C'est pas grave, mais tu reviens avec plein d'énergie. Voilà, là, j'ai mûri aussi. Hein, voilà, on grandit et tout. Là, on pense beaucoup plus, par exemple, quand on fait sortir des chansons, c'est réfléchi. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Ouais, je suis sûre que tu vas me dire Nassim Djizma. Nassim Djizma, voilà. Moi, j'ai toujours collaboré avec Nassim. On sent sa touche, hein. Même dans la chanson qu'on va écouter, on sent la touche de Nassim. J'ai hâte que tu me critiques Lilia, parce que Lilia... D'accord, on va la voir tout de suite. Après, je dirai ce que je pense. Ça, c'est le tout dernier titre de Chemseddine Boudra. Alors, ça s'appelle Razali. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette chanson, on va en parler dans quelques instants. D'abord, je vous laisse la regarder, l'écouter, regarder le clip. Vous allez la juger par vous-même. Moi, j'ai ma petite idée, on y reviendra juste après. Même Meh Saint-Eugène peut nous donner son avis, puisque lui aussi, c'est un artiste. Allez, on y va.
حياتي في زمان سكنة الخيام كيما انتي تعبي ما بان حتى نشاف مجرى الكلام بقيت نساف المنام اللي فيه تباني غالي 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 اللي كان قدامي غالي غالي ديما في قلبي غزالي غالي 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 اللي كان قدامي غالي غالي ديما في قلبي غزالي غزالي زكيتي ودان وثقة والأحلام تستاهلي الوسام على تعب زمان تشهد عليك نجمة والهلال غبتي علينا يا تاجر يا وليت نارسة خيالك وانا معذور حالي غالي 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 اللي كان قدامي غالي غالي ديما في قلبي غزالي غالي 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 اللي كان قدامي غالي غالي ديما في قلبي غزالي غالي 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 اللي كان قدامي غالي غالي ديما في قلبي غزالي يا حسرة شحال بنات يتقصص مغروس في قلوب الناس إلى اللي بقى ليك عساس وقت جرى في ذاك النهار سبقني نرسل قلبي يبلغ قصدي هذه ليك هدية سلامي 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 غزالي غالي 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 اللي كان قدامي غالي غالي ديما في قلبي غزالي فوالا ما حسنتو جانا ويصفق ça veut dire عجبته الغنية. Ouais, elle est triste, mélancolique. Bon, Allah yarham Harim Ghazali ou yarham tous nos artistes. Très très belle chanson. Merci beaucoup. Shamsi. عايشك محمد. Bon, même le clip, il est Il est simple, Il est soft simple, tout à et fait. très très bon. Donc lui, il attendait ce que j'allais dire. Alors je vais te raconter, quand tu m'as envoyé le clip, je l'ai écouté, j'ai pas pu l'écouter jusqu'à la fin au début parce que je sais pas, j'avais envie de pleurer et j'ai dit non, Mazel, je vais encore attendre. Et une heure après, je l'ai réécouté parce que voilà, quand on l'entend, moi c'est comme ça que je le vis et on pense automatiquement. Peut-être toi, tu as pensé à Harim Ghazali, c'est très bien de lui avoir rendu hommage, tu vas nous dire pourquoi d'ailleurs. Mais on peut penser à n'importe quelle personne qui nous a quittés. Eh ben, tu as tout Donc compris. il y a des images qui défilent d'autres Tout à fait. personnes, peut-être qu'on Tout à voit. fait. Et franchement, bravo. Moi, je Merci tenais à te beaucoup. féliciter parce qu'elle est très très belle, la chanson. Merci Vraiment. beaucoup Lydia. Ou la Elle ressemble fait tous pleurer, sur mais elle est belle. Et d'ailleurs, c'est très bien réfléchi, dans le sens où, par exemple, si tu remarques vers la fin, il y a un message, une pensée à tous ceux Qui nous ont quittés. Moi, oui, c'est vrai que cette chanson, elle est dédiée à Harim Ghazali parce que c'était une grande sœur pour moi, c'était une confidente. Peut-être que quelqu'un d'autre peut penser à son frère, son père, son papa, sa maman. Un ami aussi. Un ami, et tout ça. Et le but de cette chanson était ce que tu as pensé, toi. C'est ça, bah, tu as réussi. Eh ben, merci. Mission Voilà. accomplie. Et maintenant que tu as goûté au retour de la chanson, est-ce que tu as continué? Bien Est-ce sûr. qu'il y a C'est un d'autres grand titres retour, qui tout à arrivent? fait. C'est le retour de Shamsidine Tout à fait. Boudra. Alors, je vais parler un petit peu de la chanson Farazali qui est composée donc par Nassim Djezma, donc écrite par Islam Djeridan. Le clip réalisé par Reda Al-Rouati, directrice artistique Yasmine Farhani, qu'on connaît tous. Jas. Voilà. Jas. Bonjour le monde. Bonjour le monde. Ouais. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est toujours avec qui j'ai collaboré pendant bien, toute ma c'est bien, carrière. c'est Voilà. Maintenant, pour le retour, oui, c'est un grand retour. Là, j'ai d'autres collaborations
collaborations aussi. Il y aura d'autres chansons. Alors, je peux te faire le scoop. Hein. Au moins, tu te rattrapes. Vas-y. Mes messages visés. Visez. Alors, donc, je vais composer une chanson pour mon fils, enfin, donc cette fois-ci. Ah, Donc, il y d'accord. aura C'est une, bien. Là voilà, aussi, une on va se chanson. reconnaître en tant que parents, c'est ça? Tout à fait, parce que nous, enfin, généralement, quand on écoute, c'est des chansons, حنا اللي نغنوا على الوالدين. Voilà. Mais on voit pas le contraire. Là, on va essayer, Inch'Allah, chanter de pour voir, les enfants, tout à pour fait, nos enfin, pour enfants. nous, enfin, Tu as pour nos commencé à enfants. écrire? Tout à fait. Donc, une collaboration avec Ayoub Medjad aussi. Ah oui, je l'adore. L'artiste Je Ayoub. l'adore. J'ai collaboré avec lui donc, enfin, pour la chanson Leïla à l'époque. Et il y aura Inch'Allah d'autres reprises parce que plein de gens m'ont apprécié dans le style Asemi, à l'Algérois. Donc il y aura d'autres. Lui, c'est son truc. Je sais. Là, je il sais. pourra te juger aussi, hein, parce que. hein. Je sais. Et je reprends aussi l'animation, Lydia. Ah, oui. d'accord. Sur une autre chaîne Tout à fait. que tu ne Inch'Allah. citeras pas. Tu Tout n'as à pas le fait. droit. C'est une chaîne privée? Tout à fait. Eh ben, vous le découvrirez plus tard. On n'a pas le droit d'annoncer. Et je voulais vraiment te remercier, toi, Lydia. Franchement, Y a pas de j'ai quoi. jamais eu peut-être, enfin, j'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais c'est grâce à Lilia que j'ai pu aimer l'animation, que j'ai appris l'art de l'animation, parce qu'à l'époque, j'étais très timide, faut se dire, enfin, faut le dire, Lilia. Hein. J'étais Tu t'es lâché. J'étais une personne voilà, stressée et tout ça. Elle m'a vraiment aidé à enlever donc ce côté-là. Walhamdulillah. Si j'ai pu servir. Si j'ai pu servir à un petit quelque chose, ben je suis contente pour toi et oui, franchement, bravo déjà pour ce que tu fais, je te félicite. Parce que quand même, tu as un style qui était très particulier, je l'ai toujours dit. Et j'ai eu peur quand tu m'as dit j'ai sorti une nouvelle chanson, je dis j'espère qu'il n'a pas suivi un petit peu la mode Tout à fait, non, non. Hein, juste pour faire le buzz. Tout à fait. Tu es resté fidèle à ta Tout à musique, fait, à tes tout à fait. paroles, à ton style et c'est ça qui te définit. Donc Tout à bravo. fait. Merci Et beaucoup, j'espère Lydia. qu'il y en aura encore d'autres et d'autres des Inch'Allah, titres oui, que tu viendras Inch'Allah. nous présenter. Ah, avec De plaisir. toute façon, tu restes avec nous, c'est pas encore fini. Je vais revenir à Mersan Togel. Alors, j'ai dit que la communauté algérienne, c'est très important, tu en fais partie, vu que tu vis à Paris, c'est ça? À Nantes. À Nantes? Ah, d'accord, je pensais que c'était à Paris. Ah, finalement, à Nantes. À Nantes. Il y a beaucoup d'Algériens à Nantes? Ça va, pas mal, oui. Ça va, pas mal. Vous êtes tout le temps en contact, j'imagine? Avec la communauté? La Oui, communauté. bien sûr. Oui, Ouais, bien sûr. beaucoup. Que ce soit au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau de... Associatif aussi, le Associatif, mouvement tout à fait. associatif. Alors, c'est quoi cette association dont tu fais partie? Enfin, je fais partie d'une association et je salue, elle nous regarde, Madame Caudry, Tata Hakema. C'est au fil des cultures, donc c'est une association qui se trouve à Courbevoie. Donc voilà, c'est une association vraiment qui fait de la promotion de notre patrimoine, Ouais. qui collabore avec l'UNESCO, avec le Centre culturel algérien, où elle ramène plein d'artistes et elle donne une visibilité, pas que de la chanson, même tout ce qui est culinaire, vestimentaire, tout ça. Ouais. Comme en sachant qu'on a une culture qui est vraiment Très grande, riche. diverse et variée, il y en a pour tous les goûts. Et c'est ce qui fait en fait la grandeur de l'Algérie, et notre grandeur en fait. Ben, elle s'appelle comment, Tata? Tata Hakima, Tata Madame Caudry. Voilà. Madame Koudri, Tata Hakima, il y a aussi Shamsi Dena, je peux l'inviter ou la regarder l'ambiance. C'est ce que je lui ai Surtout dit. l'ACM et tout. Il Il me bus l'a la proposé tenue tout à l'heure. Je lui ai proposé. je lui ai dit. traditionnelle. Meskin, il me l'a proposé tout à l'heure. Il m'a dit si tu as besoin de quoi que ce soit, on va contacter. Donc, Ah ben voilà, c'est je bien, vais eh ben donc, voilà, t'es pas venu pour rien, tu vois, Rame les affaires, rame les- en direct les affaires. Donc l'association se porte bien, il y a beaucoup d'événements, c'est Ah oui, régulier. oui, oui, c'est régulier. Voilà, il y a plein de chanteurs, tous les chanteurs algériens qui montent sur Paris. Elle donne aussi la chance à des nouveaux talents, tout ça. Et en plus de ça, c'est une très très bonne et belle personne. D'accord, Ouais. comme toi d'ailleurs. C'est pour ça, parce que j'ai vu quand tu es sur tes vidéos, là, tout le monde vient vers toi, tout le monde est content. L'ambiance. Alors j'ai adoré, par exemple, ce qui s'est passé à Montréal, si je ne dis pas de bêtises, c'était une fête pour les Algériens. Fishta, oui, tout à fait. Et au Dakhla Taak, alors c'était sur la chanson de Men in Black. Men in Black, oui, tout à fait. Men in Black, où tu avais fait la chorégraphie de Will Smith C'est bien ça. avec une autre Algérienne, Tout à j'imagine. fait. C'est ma petite sœur. Voilà. C'était génial. Ouais. La chorégraphie du début jusqu'à la Tout fin. à fait. Et les gens ne s'attendaient pas à ça. Non. On bat ambiance algérienne. Hein. الهوا يدي الخلوي يجيبك من ويل سميث للهدي. Donc c'est ça. En fait, quand on est comme ça, on peut dire animateur aussi de spectacle, parce que c'est ce que tu fais. Tu à fait. accompagnes comme tu as cité Hmido et tout, tu es là pour faire monter la sauce C'est un bien petit cela. peu au Ouais. début, Ouais. pour chauffer un petit peu la salle, C'est le ça. public. Et tu dois finalement, toi aussi, être inspiré, être concentré, être au courant un petit peu de ce qui se passe. C'est pas tu viens juste comme ça. Ça demande de la préparation. Franchement, pas trop. Eh ben ça c'est inné En toi. fait, j'aime ça. En fait, j'aime pas calculer, j'aime pas lire.
Ouais. On me donne un discours où j'aime pas. Faut que ce soit spontané. Voilà, en fait, on peut rester carré, mais tout en étant freestyle, sans déborder, bien sûr. Ouais. Mais non, par contre, les préparations, la chorégraphie, on l'a préparée. Ouais, bah c'est On a clair, fait- hein, parce que ce serait être génie de connaître par cœur la chorégraphie On l'a préparé, mais sinon, non, le reste, j'aime bien quand c'est spontané, en fait. Parce que quand c'est trop travaillé, le public le ressent. Ouais. Alors que, d'ailleurs, j'ai eu, je me rappelle, c'était en 2022, quand Hamido, il a chanté à l'opéra. Oui, tu es venu. Ouais, il m'a fait monter sur scène et je me rappelle le régisseur Djalier, Ali Mahrez, l'opéra, 1500 personnes. Est-ce que tu veux des conseils? Je lui ai dit, attendez, tu veux le micro? Le micro. Hamido, voilà. qui était notre invité il y a 15 jours de cela, qui est sur la même place que toi. Hamido, qu'on salue si jamais Et il nous qu'on regarde. salue. Voilà, mais il n'y a pas que Hamido, hein. Tu accompagnes d'autres Ah artistes. oui, Samir Toumi, Samir Assemi, Lamia Tamara. aussi qui est venue à Paris. Et voilà, toutes les personnes en fait qui viennent pour l'Algérie, ben, on est là. Donc maintenant, ça y est, ils te connaissent, ils font appel à toi quand il y a un spectacle comme ça qui rassemble la communauté algérienne. Oui, la majorité du temps, oui, tout à fait. Ouais. Et tu te retrouves dans ça. Donc, Ah, moi j'aimerais j'adore. continuer. Moi je suis comme un poisson dans l'eau. Mais t'as jamais pensé à chanter? À faire un petit quelque chose? Bah franchement, non, comme ce que je disais tout à l'heure à Chimso, en fait, je veux que ça reste vraiment juste une passion. Comme ça, le jour où j'ai pas envie, Je j'ai le fais envie. pas. Voilà. Oui, mais non, moi je Et en trouve- plus, je voulais juste rajouter un petit détail très important. Ce que j'ai remarqué chez Mahes, c'est que c'est quelqu'un de passionné. Oui, c'est ça. Il aime ce qu'il fait. Mais voilà, moi, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de faire carrière là-dessus, parce que tu le vaux vraiment. Ouais. Et ben on va faire un Et, duo. voilà, je suis là. Ouais, ça. On fait un featuring. Vraiment, parce qu'il chante très très bien, Bah, franchement. عندكش un petit jouet d'un autre quelque chose? D'une petite Tu veux un qsida. petit medley تاع عاشوراء, un petit Un medley. petit. Ouais. Ouais. يوم الجمعة خرجوا ريام من بهجة فاس البالي صرباتي حيروا العقل نحكيهم غزلان يوم الجمعة خرجوا ريام حكمت وما عرفت كيفاش حكمت مشيت نزور الدار اللي فيها خليلتي نتفكر الوقت والصغر ويام السنين حكمت ما عرفت كيفاش حكمت مانيش حقودي هذه هي طبيعتي مادام الكيا كواتني وانا قلبي حنين مادام الكيا كواتني وانا قلبي حنين سالي طراش قلبي يعطيك خبارو انتي المالكات وتدري ما بيه خليه يشتكي لك يحكي لك حوارو تما تعد به ولا انتي تشفيه سالي طراش قلبي يعطيك خبار وساليه ساليه 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 تما تعد به ولا انتي تشفيه. C'est génial. On ne doit pas s'ennuyer chez vous à la maison. Hein. C'est Alhamdoulilah. clair. On ne doit pas du tout s'ennuyer quand on a un mahrez comme celui-là, Mahsen Eugène, à la maison et même quand on l'a pour ami. Franchement, moi je trouve que tu devrais te lancer un petit peu voilà, avec de la musique ou là juste le faire comme ça pour le Wallah, fun. غير je suis bien comme Tu es ça. Pour bien le comme fun, ça. je- Le fun, il n'y a Le- pas mieux. il y Le a pas fun. mieux. Et pourquoi pas, peut-être qu'un jour tu feras un duo avec Chemso. أنا Inch'Allah, شنو؟ pourquoi pas. شمسو جات الشتاء انا نشفى كي كنت تغني لنا جات الشتاء وجات الرياح هايلي كوعدي Lionel, oui. aussi il le fait très très bien ça c'est pour vous dire que voilà nous avons avec nous nos deux invités ils sont charmants ils sont sympas tu repars quand Mahrez Fin de semaine, Inch'Allah. fin de semaine Inch'Allah ça va te manquer j'imagine Ah, ça hein. manque, bien sûr. ça Algérie manque. ça va حوست bien Ah, dorst oui. bien Ah, là, quand je viens, j'explore tout. Et je suis très traditionnel. Moi, ce que j'ai remarqué, j'ai emmené des gens qui habitent en Algérie Ouais. et qui ne connaissent pas vraiment la Casbah. Il y a des lieux exceptionnels. Moi, chaque fois que je pars là-bas, je vais au restaurant Le Repère ou la Triamet Mama, tout ça, chez Kenza. En fait, c'est des moments exceptionnels. très bien alors preuve à l'appui je sais pas on regarde ça va venir une vidéo toute petite vidéo si elle est prête à la régie on me dit si elle est prête voilà عيشة حلوة فيك لا لا نفكر فيك عيونك يقتلوني مسك الليل والياسمين خموس على ذاك الزين بالمية والميتين سحرتيهم شحال توحشتك وشحال خصيتيني خليتيني تصور يا يقتلوني مسك الليل والياسمين خموس على ذاك الزين بالمية والميتين سحرتيهم الجي ما شاء الله عليك نحيا ونموت حبك في القلب حلاه في ذاتي قوت زاير ما شاء الله عليك نحيا ونموت
Voilà, ça c'est ce que fait Mahsen Tejen quand il vient à chaque fois à Alger particulièrement. Donc il se balade dans les ruelles d'Alger et voilà, il nous fait partager un petit peu la beauté d'Alger et surtout il est en plein dedans, il chante. Hein. Ah oui, je chante, je suis dans mon moule en fait. Et les gens quand ils voient ça, moi, en fait il y a plein de personnes qui me disent on se reconnaît en toi Oui. parce qu'ils veulent faire la même chose, mais chacun comment il est, c'est pas tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné, après chacun a son caractère. La spontanéité. Voilà. Exactement. Et donc ils se retrouvent. Voilà. La deuxième vidéo, s'il vous plaît, on va la découvrir tout de suite. سالي طراش قلبي يعطيك خبارو انتي المالكة وتدري ما بيه خليه يشتكي لك يحكي لك حوارو تما تعد به ولا انتي تشفيه سالي طراش قلبي يعطيك خبارو ساليه 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 تما تعد به ولا انتي تشفيه تما تعد به ولا انتي تشفيه. Eh ben voilà, c'est ça, c'est Mahsen Tejen, n'est-ce pas, dans tout son délire, mais un délire qui est très positif parce que quand je dis délire, je m'explique, c'est-à-dire qu'il peut se lever le matin comme ça, prendre un café, prendre son téléphone et commencer à chanter et la poster sur les réseaux. Et voilà, et tout le monde aime et partage. C'est ça. Et après, comme je dis, une journée c'est 24 heures. Ouais. Il y a plein de soucis, plein de problèmes. Donc, parfois 30 secondes, ça peut reposer et oxygéner le cerveau. Ça peut nous détendre. C'est bien cela. Qui m'a dit, oh, Machi Bobs. On matchy boy. He's not a baby. On Machi Bobs, on Machi Ones. كل واحد كيفاش يقولها. احنا en Algérie, à l'époque, c'était Oh Matchy Boys. Oh, Machi Bobs. Sauf Oh Matchy Boys démissionnaire. Ça, c'est vrai, alors que c'est All That She Wants, ça n'a rien à voir. Mais nous, on l'aime comme ça, All Machi Bobs. Shamson, c'est marrant dans un petit... Moi, en tout cas, il m'a donné franchement envie de chanter et de reprendre vraiment avec des chansons... Voilà, enfin, c'est notre patrimoine et il faut le il y a une défendre. chanson que j'aime beaucoup, c'est avec Min el-Barh ou Lyon. C'est vrai que tu la chantes bien. Je l'aime beaucoup. Alors, من البرح واليوم لو الأيام أحلاها في الفرح مغروم عمري ما ننساها من البرح واليوم اليوم لو الأيام أحلاها في الفرح مغروم عمري ما ننساها عدتها مغزالي واحنا في البستان عدتها مغزالي واحنا في البستان واللي عرفتها كان حبيبي قدامي لليالين لليعين ومن البرح واليوم الويلة يا محلاها. Wow, bravo! C'est ça quand on la voit, on l'a la voix. Shamso, c'est pas le genre de l'ourni qui dit ah non, elle m'a not mlih. Lui tout de suite il chante. Tu as une voix d'un ténor. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, j'aimais bien quand tu chantais une chanson. Tu te rappelles à l'époque, tu l'as chantée. À l'époque, oui. De Hadek, oh là là. Michael Bublé. You raise me up, tout à fait. Et Josh Groban. Tu l'as beaucoup chanté celle-là. Tu nous fais un petit You raise me up. Juste le refrain. Je fais là. Oui, un petit peu. Alors. Elle est magnifique. You raise me up so I can stand your mountains. You raise me up so more than I can be. Then I am still and waiting in the silence. You raise me up so I can do. Wow, bravo! فكرتوا في عندها 10 ans هذه ولا 10 ans. Moi j'ai adoré cette chanson quand tu l'as reprise. En tout cas, franchement, je te souhaite encore du succès. Merci beaucoup. Shamso, beaucoup de titres. Hein. ما تستناش encore 5 ans ou 6 ans واحد اخرين plus de pause. باش تعاود تخرج un autre titre. Hein. Merci beaucoup. Et puis, donc, le dernier titre de. J'allais dire Mahrez. Non, du tout. Lui, il n'a pas encore enregistré de titre de Shamseddine Boudra. Donc, vous le retrouvez sur YouTube, voilà, sur les sur réseaux YouTube, sociaux. donc Shamseddine Boudra, Ghazali. Enfin, joignable aussi sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok. Et d'ailleurs, je te conseille TikTok. Il faut. Toi aussi, Fadilia. Très bien. Il faut vraiment s'y mettre. À quoi? Parce que, à TikTok,
Ah non, moi, Il y a pas une mon meilleure visibilité et tout ça. Enfin, C'est pas surtout du pour tout voilà, mon ceux truc. qui chantent. Ouais, c'est pour et vous tout les ça. jeunes. Nous, classe, on est jeunes. TikTok. Arrêtez encore, t'as pas changé, gars. Non, mais voilà, chacun TikTok. Moi, c'est pas mon truc, mais on a beaucoup qui, c'est leur, voilà, c'est leur dada. Donc, Tout voilà. à fait. Voilà. Alors, Mahrez, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi aussi? D'ailleurs, un bon retour. ميرسي سي جونتي الصحه والهنا حول هنا وربي يطول عمر الوالدين ان شاء الله. ويشفي المرضى ويرحم اللي جيت شفت ميتين. لا فامي Bien j'imagine. sûr, Ouais, bien avec, sûr. Je suis très famille. très famille, on aura Je suis trop compris. famille. D'ailleurs, il y a mon papa qui me regarde, qui est un peu fatigué. Eh, Papa, je t'aime. ربي يطول في عمره Et ma maman. Voilà, ربي يطول في عمركم les parents de محرز. Vous avez juste un fils adorable, donc ربي يخليه لكم وربي يخليكم ليه. Voilà, en direct sur Canal Algérie. Si je te dis الهاشمي قروابي, qu'est-ce qu'il représente pour toi? الله يرحمه. Bah déjà, mon papa, il était fan. J'ai grandi avec ses chansons, en fait. Et quand j'étais petit, je me rappelle, mon père, une fois, il m'a emmené à la pêcherie. ورفدني Ouais. وقلت له حبيت نسقسيك حاجه عليك كي تغني دير هكذا. قال له اعطي له قرعه غازوز يشرب من عنده. بالي هاشمي سي فوالا سي الفصيح سي قادي البلاد سي. C'est la Et il référence. y a كيما يقول لك une chanson, enfin une chanson, une phrase de la chanson qui résume un peu comment je suis. يقول لك اللي ما زهاش في الدنيا من روح خالي مثل البهيم يحرث ويجي العلف في العشيه. واللي غنم سلوانه في الدنيا رزقه حلالي وإذا يتوب لله ربي يغفر كل سيء. Voilà. Ah, On finit يعطيك là-dessus. الصحة. Ouais, c'est- Tu restes avec nous, jingle, et vous allez comprendre. Et vous l'aurez compris, dans la chronique Nostalgie, qui fait partie de l'émission, à chaque fois on vous propose le titre d'une chanson, d'un artiste bien sûr qui nous ont quittés, les artistes qui nous ont quittés, une pièce théâtrale, un sketch, un film. On a la chance d'avoir la caverne d'Ali Baba ici à la télévision algérienne, donc on a des archives qui sont juste magnifiques. Et pour marquer le coup, parce que je sais que tu as oublié Alger, Saint-Eugène, etc. Garouabi, Allah yarhamou, ghanna ala Saint-Eugène, yak, تكررها plusieurs fois. Et toi aussi, tu aimes. Qui n'aime pas Garouabi de toute façon? Personne, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on va écouter tout de suite et je vais vous dire au revoir. Merci, Merci d'être Lilia, venu. j'ai passé un super moment. Très très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère qu'il y en aura d'autres des moments. Inch'Allah, avec Dès plaisir. que tu reviens, tu es le bienvenu. Merci, je suis chez Voilà. moi. Et tu embrasseras tout le monde, tous les Merci Algériens qui sont à Nantes. Merci beaucoup Lilia. Chemsou, merci aussi. Ben, merci beaucoup, Lilia. J'étais très très content de partager ce plateau, Mahrez et toi. Bonne continuation et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Inch'Allah, très dans vite, un duo. Inch'Allah. Voilà, Pourquoi pas? Ou là, un autre titre. Voilà, on écoute tout de suite, bien sûr, le seul, l'unique, L'Hashmi Garouabi, Allah yarhamou. نسبلك يا عمري ومشيت حارب وهذاك الغلغال وحظي قصيدي عالناس اللي تبيع غالي تحكي محبتي قول لها راني نحب مازال مشتاق في بهاها في وهر ساكنة غزالي سبلك يا عمري ومشيت حارب وهذاك الغلال وحظي قصيدي عند الناس اللي تبيع غالي واحكي محبتي وقول لها راني نحب مازال مشتاق في بهاها في وهر ساكنة غزالي مشتاق في بهاها سافر بحنانها طروف عليا مشتاق فيه ذاك المنظر مرة تريدها عينيا
مشتاق في بهاها صابر حنانها طروف عليا مشتاق في هداك المنظر مرة تريدها عيني متوحش وحبيب الخاطر منين ما يجيني شوقي لنشوفها توالي حبيت ما نجمت نوخر النار شاعلة من غرام الشابة غزالي 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 سافرت يا عمري ومشيت حارب وهداك الغلغال وحضيت صيتي عند الناس اللي تبيع غالي واحكي محبتي طول العالم. Voilà, très très belle chanson, comme toutes les chansons d'ailleurs de l'Hachmi Gerwabi Allah yarhamou, qui reste un patrimoine de la chanson algérienne dont l'Algérie est fière. Allez, tout de suite, on reçoit nos deux chroniqueurs, les deux derniers. On est un petit peu à la bourre quant au temps, donc il va falloir bien gérer. Comme vous partagez le temps, parce que là tout de suite, on va commencer bien sûr par la chronique Mama Africa avec Narcisse Youmbi. Bonjour Narcisse, ça va? Bonjour Lilia. La baisse. Très bien. La semaine dernière, vous n'étiez pas là. Oui. Il y avait une Naïr. Mais là, vous êtes de retour, n'est-ce pas? Oui. Et juste à côté, Mehdi Daha qui est avec nous. Aujourd'hui, j'ai décidé de les rassembler parce qu'on n'a pas le temps. Donc la semaine prochaine, ils seront séparés, mais aujourd'hui, ils sont en même temps. Bonjour Mehdi. Bonjour Lilia. Ça va? Très bien. La baisse. Alhamdoulilah. Il y a beaucoup d'actualités apparemment. Oui, il y en a, mais on va essayer de condenser ça. Très bien, on y reviendra dans quelques instants, mais on commence par la rubrique Mama Africa. Alors Narcisse Youmbi a décidé cette fois-ci de nous faire voyager. Et quoi de mieux quand on parle de voyage que de parler finalement du tourisme? Oui. Parce que si on parle du tourisme en Afrique, je crois qu'il nous faudrait des émissions, plein d'émissions. Oui. Et on ne terminerait pas. Effectivement, Lilia. Donc voilà, j'ai décidé de parler du tourisme en Afrique. Et je me dis que le tourisme, généralement, je l'ai regroupé en trois grandes catégories. Il y a le tourisme naturel, Ouais. pour visiter les endroits naturels, les grands parcs. Le tourisme culturel, patrimoine historique. Ouais. On va en parler dans une autre émission. Et le tourisme d'aventure et sportif, ce qui est aussi très présent en Afrique. D'accord. On reviendra. Donc aujourd'hui, on parlera uniquement du tourisme naturel. Naturel. Et pour Déjà le- rien que ça demande beaucoup d'émissions. Exactement. Parce Et que- pour le tourisme naturel, j'ai choisi trois sites. Trois sites que je recommande à tous ceux qui veulent découvrir les facettes naturelles de l'Afrique de visiter. On va commencer par le parc de Serengeti, Ouais. entre le Kenya et la Tanzanie. Est-ce que tu es allé? Oui, Parce que tu as beaucoup. Oui, J'en oui. étais sûre qu'il allait dire oui. Ben voilà, lui, il est allé là-bas. c'est pas du Serengeti. Ah, voilà. Donc c'est un parc qui est renommé parce qu'il contient la plus grande migration des gnous du monde. Voilà. Donc si vous D'accord. voulez Vers vraiment... la faille, je crois que c'est vers la faille qui partent. Je crois. Voilà. Donc puisque c'est un parc à lui seul, il est sur 24 000 km². 24 000 24 000 km². km², donc il a plusieurs biodiversités, ce qui fait qu'au cours de l'année, les gnous Ouais. migrent d'un bout à l'autre. Ouais. Et c'est vraiment fascinant. Ouais. Donc il y a une vidéo qui est... On va la voir, si la vidéo est prête. Oui, là, vous allez voir beaucoup de gnous. Bon, c'est impressionnant. Donc, à la régie, on regarde la vidéo des gnous. Et voilà, lorsqu'elle traverse la rivière Mara, donc c'est une rivière... Ils sont bien organisés. Hein. Ouais, ils sont très très bien organisés. C'est des troupeaux et des troupeaux. Oui, et ce qui est très impressionnant à voir surtout, c'est de voir comment les prédateurs se cachent dans ces rivières pour attraper. C'est un truc que les touristes quittent de partout dans le monde pour venir voir et apprécier. D'accord. Donc c'est aussi un parc dans lequel on peut facilement observer les Big Five dans le milieu naturel. Les Big Five, c'est quoi? C'est les 5 grands prédateurs, c'est-à-dire il y a le lion, le léopard, le rhinocéros, l'éléphant et voilà. D'accord, donc dans ce parc, on va voir les photos que tu m'as envoyées, c'est ça? Exactement. Donc on va retrouver tout ce qui est lion. Voilà. Il y a tout, finalement, il y a tous les de animaux. tout. Voilà, quand on va dans des zoos ici en Algérie, on découvre des animaux en cage. Mais si vous voulez vraiment les voir dans le milieu Là, naturel... c'est les gnous, c'est toujours voilà, les gnous. Voilà. Si vous voulez vraiment voir ces animaux dans le milieu naturel, je vous recommande d'aller visiter le parc de Serengeti. Et on peut être aussi proche comme ça, proche des gnous et proche, tout? exactement. C'est pas dangereux? Non, puisqu'il y a des véhicules sécurisés qui vous rapprochent vraiment au plus près d'eux Ouais. pour que vous puissiez les prendre en photo. Et voilà, vous êtes dans un pick-up sécurisé. Très bien. Donc voilà, ça c'était pour le premier, la première destination. Ouais. Vu qu'il faut aller vite, on va passer à la deuxième destination qui est les chutes Victoria. Les chutes Victoria. Les chutes Victoria. Donc Victoria c'est la photo Falls. là où il y a les Oui. chutes là. Les chutes, voilà. Victoria Falls, c'est un endroit vraiment qui est très beau à voir.
Voilà, très 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 beau à voir. Pas très C'est loin, ça d'ailleurs, c'est la même C'est ça région. Oui, c'est pas très C'est très ça, loin. Narcisse? Exactement, c'est ça les chutes Victoria. Donc voilà, elle est là, je suis 2 km. Elle est là, je suis 2 km. Sur 2 km. Sur 2 km, oui, Wow. bien sûr. Donc magnifique. voilà, et l'une des activités phares là-bas, c'est une baignade dans un endroit qu'on appelle Devil's Pools, c'est-à-dire la piscine du diable, qui est dangereuse, c'est vraiment au bord du ravin. Et les gens, ils nagent là-bas? Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui aiment les sensations fortes. Voilà. Ah ouais, c'est- Donc, voilà. Et aussi, ce qui m'a permis de choisir ce sujet, c'est parce qu'elle est comme le premier sujet, elle est à la frontière entre deux pays. Là, elle est à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. D'accord. Le premier était à la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. Ah, Donc donc voilà. ça rassemble finalement Ça plusieurs rassemble, pays. exactement. C'est-à-dire quand voilà. on va là-bas, c'est comme si on a visité On a deux visité pays en deux même pays, temps. voilà. Parce que Tu es allé là-bas? J'étais au Serengeti, au parc du Serengeti. Victoria Falls, je n'ai pas été aux chutes Victoria. Ah, Par contre, j'ai d'accord. visité les plus hautes chutes d'Afrique qui sont en Afrique, pas en Afrique du Sud, dans le Lesotho. D'accord. Eh ben, il y reviendra peut-être un jour, le Lesotho Bien aussi. sûr. On en parle. Bien sûr. Et puis, il y a aussi... donc, Et pour finir, on va aller sur le mont Kilimandjaro, qui est le plus haut sommet d'Afrique l'Afrique, oui. et qui est parmi les 7 plus hauts sommets du monde. Donc il fait 5895 mètres exactement. Waouh, on le voit. Voilà, c'est le mont Kilimandjaro pour tous les amateurs De sensations de fortes. sensations fortes et tout ça. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Oui, comme j'en sur le connais mont un d'ailleurs Everest. que je salue, Adnan Ferjioui, qui était mon collègue à la radio, qui lui est parti avec son frère et ils ont grimpé le mont Kilimandjaro. Ils ont planté le drapeau algérien. Exactement. Et franchement, ça a fait sensation sur les réseaux sociaux. Ah oui. Donc, Et au-dessus du mont Kilimandjaro, il neige, hein, c'est carrément... Ouais, voilà. c'est- Et ce qui est épatant, c'est qu'en pleine Afrique, en Ouais. plein paysage tropical, on voit la croûte neigeuse sur Ouais. le sommet de la montagne. très bien, on va voir une petite vidéo du Kilimandjaro si tu veux, Exactement, oui. Narcisse. On y va comme ça va vous donner l'envie d'y aller. Voilà, donc tu peux la commenter. Là, on voit, hein, c'est immense finalement, le C'est Kilimandjaro. immense, c'est immense, c'est immense. Et en plus elle a 3 sommets, elle a 3 pics, elle a 3 sommets. D'accord. Le sommet le plus haut est à 5885 mètres, il y a un autre sommet qui est à 3000 quelque chose et un autre qui est un peu moins. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un mont volcanique. Ah, C'est un mont d'accord. volcanique et tous ces cratères sont formés de basalte et tout. Là, on voit la neige, hein, lave en c'est fusion. bien enneigé, quoi. Exactement. Donc, c'est un endroit, vraiment, c'est des endroits inoubliables. C'est des endroits à visiter au moins une fois dans Est-ce que sa tu vie. les as visités? Non, Non, pas encore. pas encore, non. Faut y aller, Narcisse. il faut y aller, bien Hein? sûr, bien sûr. Très bien. Donc ça, c'est les sites, mais il y en a tellement. Il y en a tellement là, on est juste dans les sites naturels. Hein. Oui, mais moi, je pense que même sur les sites naturels, tu devrais continuer ta chronique la semaine dernière, la semaine prochaine sur les sites naturels Oui, il y en a- encore. il y en a Et ensuite, énormément. on parlera... Parce que c'est ça, en fait, même le téléspectateur a envie de découvrir ce qu'il y a en Afrique. On est africain et on ne connaît pas trop l'Afrique. Bien Donc, sûr, bien ce sûr. serait bien de continuer la semaine prochaine encore sur les sites naturels. Bien sûr. Et ensuite, on passera à d'autres sites. Exactement, hein. exactement. D'accord. Ça marche. Très bien. Donc, pour le moment, on a Kilimandjaro, les Les Victoria. Victoria Falls Falls. et le parc de Serengeti. Et ce qui est bien, c'est que c'est tous au même endroit. Hein. C'est quasiment, ils sont tous proches. C'est pas très loin, pas oui, très c'est loin. vraiment C'est pas en- très les loin. en faire. Tanzanie, Exactement, on peut faire On peut faire le circuit. un circuit, exactement. D'accord. Avec un voyage, on peut faire Tu le nous circuit. emmèneras, toi. Avec plaisir. Très bien, ben merci Narcisse. C'est moi qui vous remercie. C'était très intéressant et c'est pour ça que je veux que tu continues la semaine prochaine sur les sites ne naturels. manquerai pas, hein. je ne manquerai Il y a pas. tellement de choses à montrer. Tu n'as pas montré aussi ceux de l'Algérie. Hein. Et Algérie Justement, aussi, hein. les sites naturels en Algérie, il y a le Janet. Ouais. Janet, Ouais. il est dans le truc. Dans le programme. Oui, dans le programme, oui. Eh ben, on y reviendra. Exactement. Merci Narcisse. Allez, tout de suite, on passe au sport. Les Verts du Monde, c'est avec Mehdi Dahak. Alors Mehdi, comment vont nos footballeurs algériens qui évoluent dans les championnats étrangers? Ils vont plutôt bien. Ouais. Et je pense qu'on va commencer assez vite avec le chouchou de tout le monde, que tout le monde a dû voir hier, Ouais. qui a marqué un doublé contre le Bayern Munich. Mhm. C'est Amoura. D'accord. Le petit Amoura que tout le monde adore, qui a marqué donc un doublé contre le Bayern Munich. C'est très important pour lui parce que c'est la meilleure équipe d'Allemagne. Ouais. Et donc du coup, ça permet d'être plus visible. D'accord. Alors Amora, si on peut avoir la photo s'il vous plaît, la première photo. Amora, donc il joue où déjà? Il joue à Wolfsburg, donc c'est un club assez moyen en Allemagne, c'est pas un grand club, mais il réussit malgré ça, il a marqué 8 buts, donc 8
8 buts. et 5 passes. C'est le troisième joueur le plus décisif d'Allemagne, après Omar Marmouche, l'Égyptien qui joue et Harry Kane, l'Anglais du Bayern Munich. Donc voilà, c'est quand même Celui une qui marque performance. beaucoup. Harry Voilà. Kane, c'est celui qui marque Exactement, beaucoup de la tête. le buteur anglais. D'accord. Donc arriver dans un club assez moyen comme Wolfsburg à se faire remarquer, donc c'est très intéressant pour lui. D'accord. Voilà. Donc il est sur le bon Il est chemin, sur la- Amoura. il est sur la À chaque fois que lancée. vous nous donnez des infos sur Amoura, Parce ce sont qu'il de marque bonnes infos quasiment chaque semaine et c'est le joueur algérien le plus efficace actuellement en du Europe. moment. Voilà. Très bien. Le deuxième Le deuxième, c'est un jeune joueur, c'est Ryan Colli, qui joue en Angleterre. On en a parlé aussi. Ouais. Il a que 19 ans. Il a fait gagner encore hier son club, les Queen's Park Rangers. Donc il a prolongé son contrat en début de semaine avec ce club. Et parce qu'il y avait une question de départ, il pouvait partir ailleurs. Et finalement, ils l'ont gardé. Et là, c'est déjà son 5e but depuis qu'il a été lancé, depuis il n'y a pas très longtemps. Hein. Vraiment début décembre, qu'il a vraiment repris vraiment avec son club où il a été lancé. Il a déjà 5 buts. C'est ce qui est énorme et c'est très bien, on est très content pour lui. Il a quel âge, lui? Il a 19 ans, il joue en 2e division anglaise au Queen's Park Rangers. Est-ce qu'il peut passer en première Tout dépend de ses performances, oui. Il y a des clubs qui sont intéressés. Très bien. Donc déjà, de bonnes nouvelles pour nos Ça, c'est l'actualité. C'est vraiment l'actualité. Exactement. Hein. Très bien. On va regarder le troisième joueur. Alors, lui, on le Ça, c'est connaît. toujours l'actualité. L'actualité très spécifique de ce début du mois de janvier, c'est le mercato hivernal. Ce sont les changements de Vous les m'aviez dit transferts. la dernière fois qu'il n'y en avait pas autant qu'en En été, en été. évidemment. Mais il y en a quand même. Il y en a tout de même, il y a des ajustements. Et là, c'est le plus important qu'on a eu pour nous ces derniers jours, c'est Islam Slimani, qui Ouais. était au CRB Ouais. et qui est reparti en Europe. Donc, il a re-signé en Belgique, Ouais. au club de Westerlo. Il y a des chances qu'il joue aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont un match dans pas longtemps. Ouais. Et voilà. Donc, il a quitté le CRB après être revenu en Algérie. Ça n'a pas été une grande réussite. Ouais. Et ben il repart. Il a signé pour 6 mois dans un club, dans ce club-là, en Belgique, pour essayer de, pourquoi pas. Il a toujours ce rêve de revenir en équipe nationale. Il a toujours D'accord. cette envie. Il a quel âge? 36 ans. C'est-à-dire Ouais. qu'à 36 ans, on peut continuer si on est en pleine Ça dépend. forme. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de limite, mais il faut quand même rester performant. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'au CRB, il n'a pas vraiment réussi, malgré le fait qu'il avait un statut très important de grand frère, de joueur d'expérience. Ouais. Et ça n'a pas réussi. Il y a par exemple Yahya Sherif qui a 40 ans. Oui, c'est qui a ça, 40 ans, après, qui a signé à continue à Elbiar. jouer à Elbiar. LGS Elbiar, c'est un qui était Donc l'âge, beaucoup bas. finalement, si Non, on est en là, je pleine vais pas forme, Mais Yahya Sherif, d'ailleurs, on lui tire chapeau, c'est quelqu'un qui s'entretient, qui, avec les années, il a compris l'importance justement de l'hygiène de vie, il est très sportif, il a 0 gramme de graisse, c'est incroyable, il est génial. impressionnant, Yahya Sherif. très bien. Et donc Slimani, on est très content pour lui, on espère qu'on va le retrouver. On va aller très vite j'ai pris 3 autres joueurs qui ont été transférés aussi, là, donc en haut, c'est Abdelrahman Rabbash qui joue à Alaves en Espagne. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il est parti en 2e division à Grenade. Un peu plus bas, on a Hakim Zedatka à gauche, en bas à gauche. Il a signé en Pologne. Il était à Lille avec Aïssa Mondi. Ouais. Il est parti en Pologne pour jouer au club de Glitz. Et à droite, c'est Yousri Bozo qui était au Raja, qui a signé à Al-Ra'id en Arabie Saoudite. Il jouera avec Amir Serioud. Voilà. D'accord. Donc ça, ce sont les 4 principaux transferts, on va dire, qu'il y a eu cet hiver. Jusqu'à actuellement, parce que c'est encore ouvert. Hein. Il peut y avoir d'autres Donc il transferts peut y en avoir encore. durant le mois de janvier. Donc ça, c'est vraiment les dernières news Exactement. des transferts. Très bien. Là aussi, vous avez choisi 2 Alors, gardiens. Tout à fait. Alors, ce sont 2 gardiens qui jouent souvent en sélection nationale, qui ont des chemins un peu croisés. Alors, à gauche, c'est Anthony Mondrea, qui avait perdu sa place avec son club de Caen. C'était lui un peu le titulaire en équipe nationale. Et avec un peu de chance, il y a eu un changement d'entraîneur, il a retrouvé sa place. Maintenant, il rejoue avec son club. Et à droite, c'est Oukidja, qui lui était titulaire avec son club à Metz. Et maintenant, il a perdu sa place. Il est plus Donc c'est le titulaire. contraire. Voilà, ça s'est inversé entre les deux. Donc c'est pour ça que j'ai oublié le Donc pour le signaler. moment, il n'a pas de club, c'est ça? Non, il est toujours avec son club à Ah, il est Metz, toujours- mais il est numéro 2. Donc il avait des envies de partir. On a parlé de lui d'un possible transfert à la JSK. Voilà, ça fait partie des choses. Mais a priori, il risque de rester à Metz D'accord, pour le moment. pour le moment. Jusqu'aux prochaines informations Ah, que pour le Mehdi moment, nous voilà. donnera. Très bien. Je crois que c'est la dernière photo. Voilà, la dernière, je voulais parler aussi d'autres joueurs. On parle de Vert d'Europe, de Vert du Monde, pardon. Il y a aussi les entraîneurs, on en parle assez rarement. Ah, ce serait bien de faire une spéciale aussi. Oui. Est-ce qu'il y en a assez des entraîneurs Il n'y en a pas algériens? beaucoup à travers le monde. C'est Au pour ça monde. que j'ai préféré les faire ensemble. Alors là, à gauche, on a Hakim Malek. C'est un entraîneur qui vient de signer à Martigues, un club professionnel français. C'est très très rare d'avoir des Algériens qui entraînent au niveau professionnel. Il n'y en a quasiment pas. En Europe, je veux dire. Et donc Hakim Malek, qui était passé par le Mouloudia d'Alger en tant qu'adjoint, il a même le Paradou, et là, il a pris ce club de Martigues. Et à droite, c'est un autre Algérien à l'étranger, c'est Nourdine Zekeri, Ouais. qui entraîne en Arabie Saoudite. C'était jusqu'à encore il y a encore quelques jours, c'était On dit Zekrigno, ça. c'est comme ça Zekrigno, qu'on on l'appelle Zekrigno parce qu'il il est passé par l'Italie. Il a un parcours très particulier. D'accord. Il est de Betna d'origine et il est parti en Italie, il a immigré, puis il est devenu entraîneur là-bas et il est venu en Algérie, il a entraîné à Sétif puis au Mouloudia
Et là, il est en train de faire son chemin en Arabie Saoudite. C'est l'un des rares, c'était jusqu'à encore il y a quelques jours, c'est le seul non-européen ou non-américain du Sud qui entraînait une équipe d'Arabie Saoudite, de l'élite, de la première division. Il a réussi avec son club Al-Kholoud, il a réussi à monter en première division en Arabie Saoudite. Et là, il réussit une bonne saison. Il a battu récemment le Ahli de Mahrez avec son club. Donc voilà, donc c'est un Algérien qui réussit au milieu de plein d'entraîneurs étrangers très connus, dont Stephen Gerrard ou des entraîneurs portugais très connus qui entraînent là-bas en Arabie Saoudite. Et il fallait en parler. Exactement. Et lui rendre hommage. Parce que c'est vrai que vous parlez beaucoup des footballeurs, pas assez peut-être des entraîneurs. Ça fait partie de... Voilà, on a parlé souvent, on essaie de varier, parler des filles de temps en temps, des féminines, des joueurs. Voilà. Il y a aussi les entraîneurs qui font partie de ces Algériens à travers le monde. Et il n'y en a pas. Et le football féminin. On peut parler aussi de nos footballeurs. Il y a des footballeurs qui jouent dans des clubs étrangers aussi. Cette semaine, il y avait Karchouni qui joue en équipe nationale, qui joue avec l'Inter de Milan, qui a joué la Coupe d'Italie. Voilà, c'est pas... Ça fait partie de ces joueuses qui jouent à l'étranger. J'ai parlé la dernière fois de celle qui joue en Arabie Saoudite, Lina Boussaha. Et dans une prochaine rubrique, je vais essayer de vous parler de Karchouni la prochaine fois. On parle des filles aussi, pas que des footballeurs. Narcisse, est-ce que vous suivez le foot ou pas ? Vous êtes Camerounais, donc j'imagine que les Camerounais aussi, ils adorent le foot. Bien sûr. Bien sûr. Vous suivez le foot? Bien sûr. Ce serait bien de nous faire une chronique aussi sur l'équipe du Cameroun ou un truc comme ça, non? Le football, comment il est vécu aussi comme culture. Bien sûr, mais c'est toute une culture, le foot au Cameroun. Oui. Vous connaissez très bien, donc pas la peine. C'est pas la peine qu'on parle de ça avec Mehdi, parce que lui, il va avoir le regard du journaliste sportif. Mais on parle du foot, comme on pourrait parler d'autre chose. On peut en parler dans votre chronique. Exactement. Très bien. La semaine prochaine, ça sera quoi? La suite de visites, des lieux touristiques à visiter. C'est quoi? Donnez-nous comme ça un ou deux lieux que vous aimeriez qu'on visite avant de ramener les images. Bon, l'île de Gorée au Sénégal peut-être. D'accord. Oui, l'île de Gorée au Sénégal. Oui, Mehdi connaît certainement. Oui, bien voilà. Quoi d'autre? Au Cameroun. Au Cameroun? Il y en a plein. Il y en a plein. Il va faire la promotion. Le parc de Ouaza. Le parc de Ouaza. Le parc de Ouaza, oui. Très bien. Il y en a plein. Il y a aussi la visite des gorilles, là. Oui. Oui, vous pouvez visiter les gorilles au Cameroun. Il y a pas mal de trucs. Il y a énormément. Il faut juste structurer. Et donc, vous avez beaucoup de temps pour le faire, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous ai dit, donnez la place qu'il faut au tourisme. Oui. Parce qu'on aimerait bien découvrir l'Afrique. On n'a pas tous eu la chance, comme Mehdi Dahak, d'aller faire tous les pays d'Afrique grâce au football, bien sûr. Mais nous, on ne connaît pas. Donc, on aimerait bien découvrir, parler de tourisme, ce qui attire. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment donner la place qu'elle mérite à l'Afrique. On n'en parle pas assez et heureusement que ça a changé. Il faut qu'on en parle. On est tous africains et vous êtes là pour nous le faire rappeler. Il y a aussi le tourisme sportif aussi qui est très intéressant. Eh ben voilà, par exemple. Il y a aussi le ski sur les dunes du désert de... C'est quoi de... Ici, en Algérie aussi, pas en Algérie. Parce qu'en Algérie aussi, ça existe à Territ. Oui, mais c'est que je ne sais pas si vous savez que nous, en Afrique aussi, on a du désert. Oui. Par exemple, il faut y revenir sur ça. Pour ceux qui ne le savent pas. Qui ne savent pas, justement. Voilà, donc préparez-nous tout ça. Faites-nous une bonne tchèque-tchoka qu'on passera la semaine prochaine et même la semaine d'après s'il le faut. D'accord, Narcisse? Ça marche. Merci beaucoup d'être venus tous les deux. Enfin, d'être venus, vous êtes obligés de venir, finalement, les dimanches. C'est bon, on ne peut plus se passer de vous deux. Et bien sûr, de Saifeddine Al-Astal qu'on salue. Il nous a quittés. Voilà, tout à l'heure, il est parti à ses occupations. Mehdi, on se retrouve dimanche prochain? Tout à fait. Avec d'autres news, bien sûr, concernant des nouvelles. Nos footballeurs et Narcisse aussi. Donc, on continuera à voyager à travers votre chronique Mama Africa. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain à partir de 15h avec les chroniqueurs du lundi. Et on vous souhaite de passer une très très bonne journée. C'est Hama Afaïteto Scriptana et Khalifa Balaman à la réalisation. Souriez, vous êtes sur Canal, ne l'oubliez pas. On sera de retour demain. Au revoir. النار قد يا مبواني مرمي على طرف سريري حب الجاف يا خلاني ممحون بيه هنا لا غيري إذا سهرت يا مجاني وإذا حلمت رايم وحلت عف على نجالي